Voilà, nous abordons maintenant la deuxième partie de notre émission hebdomadaire, celle qui concerne la déconstruction. Alors, j'ai annoncé que nous allons réfléchir sur le rapport existant entre l'épanouissement individuel et l'émancipation collective. Alors, pour cela, je vais parler de la notion de consubstantialité. Alors, c'est un mot rare que nous n'utilisons pas, mais je pense que sa compréhension permettra de mieux analyser les relations qu'il y a entre l'épanouissement individuel et l'émancipation collective. Alors, d'où vient ce mot étrange, peu utilisé? Il vient de la théologie. C'est quand les religieux faisaient les explications sur leur dogme, ils avaient développé cette notion pour parler de la question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaissez, tous les chrétiens, les catholiques connaissent ça. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même chose, mais en même temps, c'est trois réalités différentes. Et ils expliquaient ça par un mot qui semble magique, hein, la consubstantialité. Mais ce mot-là a échappé au domaine religieux et désigne des réalités, justement, qui ont cette particularité de voir qu'elles ont une identité, les mêmes ressorts, hein, la même substance, mais qui sont quand même différentes. Donc, vous allez voir à travers la démonstration que je fais. Alors, je peux prendre un exemple pour dire qu'en Martinique, par exemple, le MIR, le Mouvement international pour les réparations, développe cette idée assez souvent qu'il y a consubstantialité entre la décolonisation et les réparations. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de décolonisation sans réparation. Et il ne peut pas avoir de réparation sans décolonisation. Donc, c'est pour vous montrer le cadre. Mais nous allons, au fur et à mesure, voir ce que ça signifie concernant le thème que nous abordons. Alors, d'abord, posons la question. Quelle conception dominante ont les gens de l'épanouissement individuel? La plupart des pays, en tout cas les pays où la civilisation occidentale domine, dans ces pays-là, les individus disent, bon, pour que je sois épanoui, il faut que j'ai des richesses matérielles. Il faut que je sois un individu reconnu. Il faut que je sois dans tous les domaines le premier, le meilleur. J'ai de l'argent, j'ai des richesses et je suis reconnu internationalement en tant qu'individu, nationalement ou internationalement. C'est ça l'idée, l'obsession. C'est comme ça que je serai épanoui. Je veux être un chanteur célèbre. Je veux être mon propre patron, PDG, j'ai réussi, success story. Je ne veux pas être un employé, je veux être mon patron, riche, avoir beaucoup. C'est ça l'idéologie dominante. Mais un chanteur célèbre et tout ça, mais cet objectif qu'on se donne pour se sentir épanoui, ou j'allais ajouter, voilà ce que je cherchais, être un élu. Je suis maire, je suis député, je suis parlementaire. Cette obsession-là, eh bien tout cela ne peut aboutir qu'à pas des échecs, une désespérance. On va dire pourquoi. C'est l'objectif inatteignable. Donc, on va atterrir sur des échecs. Mais alors, là, c'est pour l'individu. Mais quelle conception dominante concerne l'épanouissement collectif? Mais monsieur Peïta a belle développé, l'autoroute, regardez des voitures, regardez, il y a beaucoup de néo-publicitaires. Ouais. C'est l'apparence. Beaucoup d'autoroutes. C'est ça qu'on dit que mon pays sera développé. Alors, évidemment, dans la réalité, on voit bien que tous les pays où il y a ce genre de développement apparent
qu'on veut viser s'accompagne de l'existence de pauvreté, de misère, de violence, etc. Alors, comment je veux une émancipation collective dans laquelle il y a de la prostitution, de la misère, des violences conjugales. Bon, on sent déjà qu'il y a un dysfonctionnement, mais c'est quand même la conception dominante. Alors, évidemment, cela aussi aboutit à des échecs et des dysfonctionnements. Mais si nous regardons bien la conception qu'on a du développement de l'individu et la conception qu'on a du développement de la société, eh bien, c'est basé sur une même aliénation, sur une conception globale du développement de la vie. Ce sont des réalités différentes, individuelles, collectives, mais c'est les mêmes ressorts. Il y a une identité de substance. C'est pour ça que nous allons parler de consubstantialité, entre ces deux réalités-là. Il n'y a pas qu'à marcher sans l'autre. Et elles sont toutes les deux, on a dit, basées sur l'aliénation. Les parcours de vie qui sont dictés, que ce soit au niveau individuel ou pour la société, sont obligés d'aboutir à l'échec. Ils ne peuvent conduire qu'au mal-être. Je prends un exemple. Des centaines de milliers de femmes de par le monde, pour eux, l'épanouissement, c'est de devenir Miss de leur pays, Miss Univers. C'est ça, on sera abouti. Mais celle-là qui va aboutir, va se croire épanouie, mais les centaines de milliers qui sont autour, quel sera le résultat de leur recherche d'épanouissement? Comment vont-elles finir? Mais même celle qui a abouti, est-elle épanouie? Avant-hier, il y avait une émission sur les premiers jours de la nouvelle Miss France. Et on nous disait que la première démarche qui a été organisée le soir même, c'est d'aller rencontrer les sponsors. On vous a dit qu'elle a reçu une couronne de ceci, une voiture de cela, etc., des maquillages de ceci. Mais la première activité qu'elle a dû faire le soir même, c'est d'aller rencontrer les sponsors et s'engager à promotionner leurs produits pendant toute son année de séjour. Donc, on est épanoui parce qu'on a reçu des biens matériels pour une année, plus 3 000 € par mois, et puis qu'on va se faire propagandiste d'un système et de la richesse des sponsors. Esclavage. C'est une forme d'esclavage spirituel. Est-ce que c'est de l'épanouissement? C'est exactement ce que nous voulons dire, qu'il y a des perdants. Ceux qui disent « je veux être mon patron, je veux être PDG, regardez celui-là réussi ». Combien de capitalistes arrivent au sommet de l'échelle, vivent dans le luxe? Et puis combien de millions sont dans la misère, voient, malgré un travail de 70 heures par semaine, sans interruption, jour et nuit, sans jour férié, se retrouvent ruinés, voient leur maison, leurs biens saisis, parce qu'ils n'ont pas payé les impôts. Ces milliers-là, ils ont eu un rêve d'épanouissement, mais dans la réalité, ils se sont enfoncés. Donc, l'idéologie dominante, c'est un espoir, mal papaye, comme on dit chez nous, qui conduit à la déchéance. Je ne vais pas multiplier les exemples, je vous laisse les chercher. Regardez les gens qui vont à Star Academy et tout ça. Une arrive à faire des disques, en général finit dans la drogue ou le stress, et puis les autres, c'est fini. Ils ont ruiné leur vie et leur carrière. Alors, c'est le moment de dire, mais qu'est-ce que devrait être un véritable épanouissement individuel? Quelqu'un qui serait vraiment épanoui individuellement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui soit bien physiquement, qui a pu lutter contre les débuts de maladie, qui a eu les moyens de s'opérer assez vite pour que le cancer, les moyens et l'information nécessaire pour être soigné, pour avoir une alimentation saine qui fait parce qu'il ne soit pas malade, donc physique et mental.
On est bien dans sa tête, on a des relations apaisées, on a une estime de soi valable qui soit fondée sur des véritables valeurs humaines. Je suis fier de moi, heureux de ce que je suis, parce que je suis généreux, parce que je ne suis pas égoïste, que je ne détruis pas mon voisin, que je ne passe pas ma rage sur mon entourage. Je suis épanoui mentalement. C'est ça un véritable épanouissement individuel. Alors, j'ai le sentiment de contribuer au bien-être commun. Dimanche dernier, j'avais pris l'exemple de celui qui dit « Ah, mon entreprise basse, j'ai de l'argent, je me crois épanoui parce que j'ai des résultats économiques au détriment des autres. Mais si, dans mon esprit, je dois faire une activité économique et je sais qu'elle rend service autour de moi, qu'elle permet le développement de mon pays, moi, bien tête moi. C'est ça un véritable épanouissement individuel. Cherchez autour de vous combien de gens ont la chance d'aller dans cette direction. En général, ce sont parfois des militants du mouvement caritatif ou politique, etc., qui sont honnêtes et qui ont de bonnes lignes de conduite. Mais alors, qu'est-ce que serait un véritable épanouissement collectif? Eh bien, c'est un pays, une société dans laquelle les gens se respectent, les gens partagent, les gens s'estiment, les gens ne cherchent pas à être meilleurs que l'autre, mais à être bons, excellents, et à se réjouir que les autres soient aussi excellents, et puis dire, ah, nous tous ensemble, nous allons vers un progrès de l'humanité. C'est ça un véritable établissement collectif. On a l'esprit de pays, on a l'esprit humain, l'esprit société humaine. On refuse de voir des barbares tuer des enfants palestiniens et on ne va pas dire « Ah, et c'est des blancs ». L'esprit collectif, c'est ça les véritables valeurs d'épanouissement collectif, d'émancipation globale, valeurs d'égalité et de partage. Alors vous voyez, quand on n'a pas ces critères-là, on ne peut pas vivre normalement. On retrouve ainsi la notion de consubstantialité, parce que être bien dans sa tête, épanoui individuellement, ça ne peut pas marcher sans une société où il y a une harmonie. Et d'ailleurs, je parle de consubstantialité en disant que l'épanouissement individuel, même dans sa conception alternative, est impossible sans un épanouissement collectif et vice-versa. Il y a une erreur fondamentale qui reste chez ceux qui visent à s'épanouir individuellement. Qu'ils soient aliénés et qu'ils aient de mauvais buts, ou qu'ils soient honnêtes, sincères et qu'ils veulent quelque chose de bien. Mais il y a quelque chose qui les réunit dans l'erreur, c'est qu'ils ne comprennent pas que si le monde ne s'émancipe pas en même temps et grâce à mon épanouissement individuel, je suis assuré de l'échec. Hein? D'où il y a suicide. Celui qui voulait être chanteur, vedette, la Miss, etc., tous ceux qui voulaient être grands patrons, etc., et qui ont échoué, ils sont dans le mal-être. Ça conduit quoi? Au suicide. Ça conduit à la toxicomanie. Ça conduit aux violences, etc., etc. Ça ne marche pas. Et y compris les militants, y compris les gens qui savent ce que c'est qu'un épanouissement individuel alternatif, s'ils ne savent pas la liaison avec l'organisation sociale, ben, soit ils abandonnent, ils retournent dans des religions, soit ils deviennent plus scélérats, même en fin de puis c'est mon nom, mon cas militaire, j'essaie de leur faire reprendre, ils ne viennent pas en manifestation, alors maintenant je vais vivre. Donc ils dérivent aussi. Cette erreur-là de croire qu'on peut, par soi, tout seul, arriver à un épanouissement, sans que la société globale ne résolve ses problèmes de dysfonctionnement, évidemment, ça va échouer. Alors, la construction de l'un et de l'autre, épanouissement individuel et émancipation collective, ça va de pair. C'est là qu'on parle de
consubstantialité. Et si on n'a pas compris ça, évidemment, on va militer, on va parler, on va espérer, on va prier, mais on n'ira nulle part. Alors, ce qui est important, quand on a compris cette notion-là, c'est qu'ils comprennent conscience de la distorsion entre l'imaginaire et la réalité. Comprennent conscience que l'absence d'épanouissement individuel et l'absence d'émancipation collective qui marchent ensemble, ça ne conduit qu'à une chose, c'est à la destruction des équilibres écosystèmes. On avait développé ça dans l'émission de dimanche dernier. L'harmonie naturelle est totalement déstructurée. Il faut admettre que prendre conscience de cela implique la mise en œuvre d'un protocole vivant à la transformation. Je dois modifier et transformer en valeur valable ma conception de l'épanouissement individuel. Je dois transformer en bien ma conception de l'harmonie sociale. Voir que les deux vont ensemble. Et donc, avoir un protocole pour agir dans les deux domaines, pour porter ma contribution, parce que ce n'est pas moi seul qui vais changer les choses. Et ce développement, c'est tout le corps humain, la société, tout se développe, même l'espèce animale, les espèces végétales se développent au milieu de contradictions, de sécheresse, d'inondations, mais la vie, la volonté de vivre bien pousse à trouver des solutions et à construire. Et j'adore cette image de plantes qui renaissent entre des fentes de béton cassé. On avait tout rasé, toute la végétation, on a fait un parking, et puis vous voyez une petite plante et puis une plante qui germe. Ça veut dire que la vie, le besoin de vie, le besoin d'aller vers quelque chose de valable existe partout. Malheureusement, elle a été détruite, cet espoir a été détruit par l'idéologie des classes dominantes et il nous faut la retrouver. Ça demande un protocole pour nous amender. J'aime citer cet exemple de quelqu'un qui va à Cuba, qui a une conception erronée du développement collectif. Il arrive, oh là 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 là, il n'y a pas, j'allais entendu de mes propres oreilles, il n'y a même pas des hamburgers, etc. Mais non, ils sont pauvres. C'est une dictature, c'est pas possible. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Cette personne-là repart sans avoir vu ce qui est essentiel à Cuba, l'harmonie sociale. Des familles, même dans un quartier pauvre, puisqu'il y a la pauvreté due à l'embargo et autre chose, qui sont là, devant chez elles. L'enfant joue du violon parce qu'elle a accès à la culture, qu'on se respecte. Alors, il y a toujours, comme dans toutes les sociétés, des minorités de délinquants, mais comment la société traite les délinquants? Comment la police cubaine traite les jeunes prostituées qui vont devant les hôtels? Des visus. Je donne le témoignage, ils vont. Quel est ton nom? Pourquoi tu fais ça? Ah bon, où tu habites, etc. Le lendemain, il y a des assistantes sociales qui vont dans la famille et proposer un parcours alternatif. Alors, on ne peut pas changer l'être humain. Et l'un des responsables de ces services sociaux me disait, bon, on fait ce qu'on veut, mais il y en a, bon, c'est le vice, c'est l'être humain, c'est pas du gain, etc. On lutte contre ça, mais la société lutte contre ça. Eh bien, je vais repartir sans avoir vu tout ce travail de partage qui est fait, sans avoir compris pourquoi ils ne peuvent pas faire plus, et dire, mais quelle est la place de l'impérialisme dans cette affaire-là? Et puis je vais continuer à m'enfoncer dans une idéologie mortifère qui ne me fera aller nulle part. Où les très peu de gens qui arrivent à submerger, dans leur esprit, c'est pas ça. Les voyous qui tuent les Palestiniens là, les soldats, vous croyez qu'ils gagnent ou qu'ils perdent cette guerre? Vous croyez qu'ils ne seront pas débiellés? Comme les soldats américains qui tuaient les Vietnamiens, et puis de retour chez eux, ils tuent leurs femmes. La grande majorité sont débiellés. Donc on ne peut pas construire un protocole alternatif si on ne réfléchit pas, si on ne s'informe pas, si on ne regarde pas les expériences humaines avec des yeux humains. Allez en Afrique,
aller dans un village africain et puis revenir dire, maman, il n'y a pas la télé, il y a ceci, cela. Et puis ne pas voir que malgré toute la colonisation, malgré toutes les dictatures installées, malgré les chefs de guerre, le village reste uni, respecte les lois du partage, le respect des anciens. Vous ne dites pas, mais il y a quelque chose à prendre dans ça. Et c'est cet esprit-là que nous devons avoir, être curieux de l'expérience humaine, s'armer intellectuellement, qui nous permettra de contribuer à l'épanouissement individuel, son propre épanouissement individuel, mais en même temps à l'émancipation de la société humaine. Alors, ce sont des principes. C'est une présentation globale. Mais comment? Assez dur hein, quand on est seul, quand on ne connaît pas les filières, quand on ne connaît pas les moyens de s'informer, de se restructurer quand on a subi les outrages de la vie. C'est dur. Mais il y a des réponses qui ont fait leur preuve partout dans le monde, mais malheureusement que nous ne connaissons pas. Alors, nous allons, dans une prochaine édition, nous arrêter sur cet aspect-là. Comment nous épanouir concrètement en tant qu'individu et comment contribuer sérieusement, valablement à l'émancipation humaine. Je vous remercie de votre attention. Alors, nous allons vous faire partager une fois de plus cette belle musique d'origine haïtienne, Camarade.